Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Zwartman et bienvenue à une autre vidéo du Club Orange. Aujourd'hui, on va parler d'une clinique de rythme et posture. Deux choses très importantes pour la course à pied. Dans le fond, clinique numéro 1, rythme et posture. On va regarder c'est quoi avoir le bon rythme avec les jambes, comment aller chercher un bon rythme, les éducatifs à faire et aussi l'importance de la posture avec des exercices. On regarde ça. L'exercice, le corps très droit, le poids sur les talons. On se laisse tomber vers l'avant tranquillement. En se laissant tomber, là, à ce moment-là, on va commencer à lever les genoux. Le corps est complètement canté, on commence à lever les genoux et on se laisse on laisse courir en avant. Même chose de l'autre bord. Canté vers l'arrière, complètement à l'arrière sur les talons. Laisse vers l'avancer. Le corps au complet qui s'incline. On dirait que le corps va tomber. Juste avant de tomber, on lève le genou. Puis on laisse les pieds aller vers l'avant. Parlons posture. Premièrement, dans la posture, la première chose, c'est les yeux. Où est-ce que les yeux vont regarder? Les yeux qui regardent au loin, OK? Très important. Si on regarde à 15 mètres ou à 5 mètres, que certaines vidéos vous disent, c'est bien beau, mais quand on commence à courir, si on fixe l'endroit qui était à 15 mètres, quand on s'approche, bien, les yeux vont descendre vers. C'est important de relever les yeux à chaque fois, surtout quand on se fatigue. L'autre affaire, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec les épaules et les coudes? Premièrement, le corps, c'est comme un support de linge. Fait que pensez au crochet qui est votre tête, puis le coude du support de linge qui est vos épaules. OK? Fait que là, les épaules, ils descendent. C'est très important de ne pas avoir les épaules montées, les épaules qui descendent, qui sont relaxes. Ensuite de ça, on parle des coudes. C'est les épaules qui tiennent les coudes. Fait que là, les épaules qui tiennent les coudes relax, les coudes qui peuvent aller vers l'arrière ou vers l'avant. C'est à peu près la même chose. Mais c'est important d'être détendu. Ensuite de ça, c'est les mains qui sont en dessous des coudes. Fait que c'est les coudes qui tiennent les mains, les épaules qui tiennent les coudes. Et ensuite de ça, la tête qui regarde en avant, les yeux loin en avant. Donc voilà un exercice pour exagérer le mouvement. Fait qu'on regarde vraiment vers le haut. Si on exagère le mouvement de la tête, regardez trop vers le haut quasiment pour faire cet exercice. Maintenant, prochain exercice, l'exagération en regardant vers le sol. Dans le fond, c'est une posture inconfortable. On regarde vers le sol, les yeux vers le sol tout le long. Débute avec la tête vers le bas. Puis tranquillement en avançant, on amène la tête vers l'avant pour avoir une position plus confortable. Prochain exercice, exagérer les épaules vers le haut. Là, un autre exercice qu'on exagère les coudes vers l'extérieur. Tous des exercices d'exagération. Il y a un autre exercice où on a les poings vers le haut. Encore exagérer les poings vers le haut et fermer le torse. Et maintenant, une position normale et relaxe. Les épaules détendues, les coudes en dessous des épaules, les mains qui sont relaxes. Le regard vers l'avant. Maintenant, la deuxième chose, c'est le rythme.
OK? Très important d'avoir un rythme qui ressemble à une cadence de 180 pas minutes. En passant, il y a des métronomes, il y a toutes sortes d'applications qui existent que vous pouvez mettre sur votre téléphone et écouter le rythme en même temps. Il y a des applications de musique qui existent également pour avoir un rythme de 180 pas minutes. On cherche entre 170 et 190 pas minutes, mais peu importe votre vitesse. Comment actionner le rythme? On peut commencer avec les genoux. OK? Vous allez voir dans la vidéo, on parle d'amener les genoux vers un mur de Gyp Rock. Le plus lent qu'on court, le plus que les genoux cognent sur le mur de Gyp Rock qui est proche de notre corps. OK? Ensuite de ça, si on veut courir plus vite, le mur de Gyp Rock s'éloigne, puis les rotules cognent sur le mur de Gyp Rock, OK, qui s'éloigne de nous. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on va de plus en plus vite. Mais le rythme doit rester pareil. Très important, on actionne le mouvement avec les genoux, mais également, il faut que les pieds soient relâchés. Vous allez voir des éducatifs pour relâcher les pieds et des éducatifs pour partir de l'action avec les genoux. L'exercice-là, ça s'appelle le foot drag. Fait que le but, c'est de rafler le bout des orteils sur le sol, actionné par le genou qui va vers l'avant, et on relâche complètement les pieds, super relax, et le bout des orteils qui frotte légèrement sur le sol. Prochain exercice, c'est les genoux. Là, on fait en semblant qu'il y a un mur de Gyp Rock qui est en avant du corps. Il est proche du corps et les rotules font juste frapper sur le mur de Gyp Rock pendant que le pied se dépose en dessous du corps. En dessous du corps. Prochain exercice, une jambe à la fois qui s'actionne. Une jambe à la fois, on lève plus le genou, passe le pied en dessous du corps pendant que l'autre traîne en arrière. À tous les 4 pas, un mouvement exagéré vers le haut. Et voilà, comme ça, un mouvement exagéré vers le haut avec une jambe seulement à la fois. Et maintenant avec une accélération. Et voilà, la posture, c'est très important. Les yeux qui regardent en avant, les épaules qui sont relaxes, les épaules qui tiennent les coudes et ensuite de ça, les coudes qui tiennent les mains. Et tout ça dans la détente. Ensuite de ça, on regarde le rythme. Le rythme qui part avec les genoux. Puis le fameux mur de Gyp Rock qui est en avant du visage et qui est proche du corps. Puis on cogne les rotules contre le mur de Gyp Rock. C'est ça qu'on essaie de faire. Puis ça peut nous donner du rythme, surtout quand on court lentement et on va éviter les blessures.